J'ai le plaisir d'être avec Elisabeth Parmentier. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin. Vous êtes professeure de théologie pratique à l'Université de Genève. Lire la Bible ensemble, c'est le programme de la Fédération protestante pour les 2 années à venir, pour ses membres, en particulier dans les pôles, en région. À la demande de la Fédération protestante, vous avez donné une conférence sur le sujet lors de son assemblée générale. Vous l'avez donc traité sous l'angle de la lecture commune de la Bible entre protestants de différentes sensibilités. Alors, Elisabeth Parmentier, est-ce que c'est facile et naturel de lire la Bible à plusieurs ? C'est déjà difficile de lire la Bible tout court, hein. Donc déjà la lecture est quelque chose d'exigeant qui demande quand même beaucoup plus qu'on s'investisse que de regarder un film ou de suivre quelques petites lignes sur Internet. Donc lire la Bible, c'est un exercice de profondeur dans le texte. En soi, c'est déjà difficile. Et je dirais que c'est une chance de la lire ensemble parce que ça conjugue les compétences de différentes personnes et ça évite qu'on s'absolutise sur un seul sens et qu'on se dise « mais c'est ça le seul sens ». Oui, c'est un peu ce que j'allais vous demander. C'est quoi la palette des choses qu'on reçoit ? Qu'est-ce que ça nous apporte fondamentalement de faire cet exercice pas forcément naturel de lire la Bible à plusieurs ? C'est parce que quand on la lit seule, on a tendance précisément à prendre sa propre lecture pour la seule possibilité. Et le fait de la lire à plusieurs, ça déconcentre de soi-même. Et donc finalement, c'est le meilleur exercice qui soit, dans la mesure où la différence des autres me pose question. Et aussi me permet d'approfondir, parce que si je peux écouter l'autre, ça évite que je me fatigue, et ça évite aussi que je m'ennuie avec le texte. Donc je dirais, on peut s'enthousiasmer précisément dans le débat, dans la confrontation avec les autres lectures et se passionner pour des nouvelles choses qu'on n'avait pas imaginées. Vous, plus personnellement, comment ce sujet vous interpelle et vous parle dans votre vie de croyante ? Je suis venue à la foi comme tous les croyants, c'est-à-dire basiquement en pressentant qu'il devait y avoir un sens à vivre et que le miracle d'exister doit aussi faire place à quelque chose qu'on a envie de faire dans la vie. Et j'étais taraudée notamment par la question de la mort. Finalement, si on est là, pourquoi on meurt ? Et qu'est-ce que c'est ce Dieu dont on m'avait parlé dans mon enfance, qui faisait mourir les gens après les avoir mis sur terre ? Et finalement, c'est comme ça que j'ai lu la Bible, mais je n'ai pas compris. Et donc, il a fallu que je passe par d'autres, par des lectures avec d'autres, et aussi que j'ai étudié la théologie pour ça, pour comprendre. Et au fur et à mesure de l'étude de la théologie, il y a des choses tellement passionnantes qui s'ouvrent que finalement on a toujours envie de creuser plus loin. Mais c'est parti d'une question. Et la foi au départ était tout à fait basique et elle s'est approfondie. Et je ne l'ai pas perdue en route avec la théologie, comme on dit souvent. Et alors cette question, vous avez éprouvé le besoin de la vivre dans une lecture à plusieurs. Ça a changé quelque chose. Il y a eu Vous vous souvenez du moment où vous avez expérimenté cette lecture à plusieurs pour la première fois ou les premières fois et où ça a été une révélation ? Oui, je me souviens très bien que quand j'étais au groupe des jeunes, après ma confirmation, nous avions un pasteur extrêmement dynamique qui nous faisait discuter. Et donc nous avions des débats sur des sujets de société, pas sur des sujets bibliques. Et donc on cherchait après les liens avec les textes bibliques et puis nos liens n'étaient pas les mêmes. Et c'est là que je me suis dit, mais les autres ne pensent pas comme moi. Et finalement, ce qui se passe dans le cerveau des autres n'est pas ce qui se passe dans mon cerveau. Et le lien que je fais avec les textes bibliques est très différent. Et je pense que ça, c'est une épreuve et en même temps une libération. Parce qu'on se dit, mais il y a bien d'autres éléments qui sont à prendre en compte que ce que moi, dans mon petit collimateur, j'ai pu voir. C'est-à-dire que, par rapport à votre témoignage, on peut facilement confondre sa propre pensée avec la pensée universelle. On peut se croire et penser que ce qu'on a trouvé pour soi, tout d'un coup, c'est tellement enthousiasmant que c'est valable pour tout le monde. Oui, parce que parfois c'est tellement évident pour nous qu'on se dit comment les autres ne peuvent pas le voir. Mais à vrai dire, j'étais jeune, j'étais adolescente et je ne connaissais pas les complexités de la raison humaine et à quel point nous sommes différents les uns des autres. Mais aujourd'hui encore, je suis émerveillée de ce que mes étudiants m'enseignent. Parce que je découvre grâce à eux encore des éléments de mise en relation avec la vie, avec des questions qu'on peut se poser qui changent selon les époques et qui ont aussi des connotations différentes. Parce que bibliquement, ce qui est important, c'est pas le texte
en tant que tel qui est lisible, mais ce sont les connotations qu'il évoque, les images qu'il éveille, c'est-à-dire tout cet imaginaire qui est à côté et derrière le texte. Et c'est ça souvent qui nous sépare. On y associe des choses tout à fait différentes les uns des autres. Alors là, vous parlez de notre contexte, d'être subjectif, mais vous parlez aussi sur ce sujet de lire la Bible à plusieurs, du contexte des textes bibliques. Pourquoi c'est important ? Alors pour moi, c'est déjà important qu'on revoie le contexte de l'histoire des textes bibliques, qu'on comprenne pourquoi ceci a été dit à ces gens-là et qu'on n'imagine pas que c'est simplement une parole intemporelle qui va valoir exactement pareillement à toutes les époques, parce qu'il y a des choses qui doivent changer avec le temps et avec les époques. Je pense par exemple, c'est évident, à l'exemple de l'esclavage. Le texte biblique connaît encore, même dans le Nouveau Testament, un esclave, un exemple d'esclavage. Donc il faut évidemment là dépasser tout ça. Il y a d'autres affirmations sur les femmes ou sur la condition sociale qui sont importants à dépasser. Donc ça, c'est le contexte historique. Après, l'autre contexte, c'est ce qu'on associe aux formules, aux expressions. Et là, il y a tout un travail à faire pour qu'on comprenne les expressions un peu fixées, le sacrifice du Christ, le péché, le sens de la grâce. Et il y a des centaines d'années, des milliers d'années de théologie où nous avons évolué dans ces concepts. Il nous faut pouvoir le dire aujourd'hui, toujours avec des mots nouveaux. Et la manière dont les contemporains peuvent aujourd'hui les comprendre. Est-ce que c'est important de se mettre un peu d'accord sur ce qu'est la Bible avant de l'ouvrir ensemble ? Par exemple, je vous pose une question, est-ce qu'on peut dire que la Bible est la vérité, parole de Dieu directement couchée sur le papier ? Il y a des gens qui se posent cette question. Est-ce que c'est important de partir de la même base ? Moi, je dis plutôt, la Bible dit la vérité. Elle dit la vérité de l'être humain, et en cela, elle est vérité. Mais attention, la vérité, non pas comme un concept statique, en disant c'est écrit comme ça, donc c'est comme ça. Mais la vérité biblique, c'est Jésus. Jésus qui dit de lui-même, je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est-à-dire une personne et pas un mot ou ceci ou cela, ni une polarité. Mais la vérité de l'être humain, c'est qu'il est appelé par Dieu à être humain avant d'être chrétien ou d'une autre religion. Il est d'abord humain, il est d'abord le prochain de l'autre, dans le terme de prochain. Il n'y a aucune connotation d'une religion quelconque. D'ailleurs, ça peut être le Samaritain dans le Nouveau Testament qui est le prochain, c'est-à-dire quelqu'un d'une autre religion. Donc je ne choisis pas en fonction de meilleur ou moins mauvais, mais le sens même, c'est l'humanisation. Et c'est pas la divinisation. Et je pense que la Bible dit vrai, et donc en cela, elle est vérité, parce qu'elle ne cherche pas à diviniser l'être humain, mais à le faire devenir vraiment humain. Et je pense que tous nos critères doivent partir de cette question, comment devenons-nous vraiment humains ? Et ça ne veut pas dire répondre à toutes les demandes des êtres humains aujourd'hui, mais qu'est-ce qui nous fait grandir dans l'humanité les uns envers les autres ? C'est pas la même chose que de dire on va satisfaire tous les besoins humains. C'est pas du tout ça. Est-ce que le rapport individualiste de notre société, mais qui a aussi une place particulière dans le protestantisme, n'est pas un frein pour la lecture commune de la Bible ? Oui, bien sûr, c'est ce côté, je lis d'abord pour moi, je prends pour moi, et puis je prends ce qui m'arrange, c'est-à-dire au fond les lectures où nous projetons nos propres besoins. C'est évidemment ce que fait chacun, je crois qu'il ne faut pas être dupe, mais précisément en cela, le fait de revenir à l'histoire du texte et à regarder aussi des traductions différentes de Bible et à discuter avec d'autres et partager avec d'autres fait que nous sommes précisément de nouveau éloignés de cette projection du moi et de ses besoins. Et ça, c'est très très précieux aussi. Et il nous faut vraiment l'exercer parce que ce n'est pas notre mouvement naturel. Mais la lecture elle-même est déjà quelque chose qui nous est étranger. Il faut se mettre à lire. C'est pas rester en surface juste avec mes petites questions et leurs petites réponses, mais aller plus profondément. Et ça, c'est déjà sortir de soi. Et pourquoi ça nous met tant en danger, quand je dis nous, pourquoi ça met certaines personnes tant en danger de poser sur la table sa lecture personnelle pour simplement écouter la lecture des autres ? Pourquoi parfois ça peut tellement déranger ? Je pense que quand on est croyant, on n'a qu'une peur, c'est de perdre
la foi ou perdre la fidélité. C'est le même mot, fides, fidélité, foi. Et donc cette peur de perdre la fidélité fait qu'on a tendance à se dire « mais il faut que je reste accroché au texte, il faut que je reste accroché au sens le plus fidèle ». Et or, le sens fidèle d'un moment peut être dévoyé à un autre moment, c'est-à-dire il y a des circonstances historiques qui font qu'on peut être, ça peut prendre un sens différent. Parce que tout simplement on le comprend autrement. Et donc cette fidélité peut demander d'autres formes. Je prends un exemple, quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Dans une société d'hospitalité, le lavement des pieds, c'était l'hospitalité, c'était l'ouverture à l'autre, et c'était le serviteur qui le faisait ou l'esclave qui le faisait envers les hôtes. Ou bien le maître de maison pour signifier sa déférence à l'égard d'un supérieur. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire dans notre société se laver les pieds les uns des autres ? Ça n'aurait pas cette pertinence, parce que nous sommes dans des sociétés où ces questions de classe ou de hiérarchie sont ailleurs. Donc il nous faut retrouver l'image, la posture, le fait de faire honneur à l'autre en se faisant son serviteur, mais sous une autre image, d'une autre manière que de laver les pieds. En fait, c'est un peu une sécurité. Imaginons que je lise ce texte du lavement des pieds tout seul et que je sois très touché et que j'ai envie de laver les pieds de tout le monde. Si jamais je passe pas par l'étape lecture communautaire qui va peut-être me dire attention, il y a un contexte, aujourd'hui peut-être qu'on peut traduire ça autrement, dans un autre signe, je peux me retrouver à essayer de laver les pieds de tout le monde et passer complètement à côté de mon objectif. Exactement, et ça ne serait même pas compris par les destinataires. Mais prenons un exemple plus dangereux. Admettons que je prends Abraham comme mon exemple de vie. Et Abraham, avec ses nombreuses épouses, avec ses multiples enfants, à qui Dieu a promis la postérité et la prospérité. Alors si je veux m'identifier à Abraham, mais qu'est-ce qui va m'empêcher de vivre cette polygamie, de dire mais c'est parfaitement légitime, puisque le grand pionnier de la foi et le père dans la foi, Abraham, a vécu ça. Bon, c'est un exemple un peu basique, mais tout le monde comprend aujourd'hui qu'on ne peut pas simplement le plaquer sur une autre réalité. Mais je crois que c'est la peur d'être infidèle, ça part d'une vraie peur. Mais le sens du texte, il est vivant. Et c'est pas textuel, le sens est au-delà. Ça, c'est difficile quelquefois de sauter ce pas, d'avoir cette libération intérieure, de dire « mais Dieu me fait confiance, que je trouverai le sens et la fidélité de manière vivante et pas de manière conservée ». Alors je suis toujours en compagnie d'Elisabeth Parmentier, professeure de théologie pratique à l'Université de Genève. On est à l'Assemblée Générale de la Fédération, c'est pour ça qu'on entend un petit peu de bruit, les gens qui s'agitent à droite à gauche. Alors on poursuit notre entretien, Elisabeth Parmentier. J'ai retenu une phrase qui m'a semblé intéressante, parlante. Vous dites « La complexité est de présenter aux contemporains non des réponses et des prêts-à-penser, mais des débats qui manifestent des aspérités des textes ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, parce qu'on a souvent tendance à se dire il faut simplifier les textes. Il faut estomper les difficultés, il faut les rendre accessibles, il faut en faire du prêt à lire, voilà. Alors c'est vrai, dans un certain sens, que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, elles sont rebutées par les difficultés des mots, des phrases, de modèles de lecture qu'elles ne comprennent pas. Mais moi, je dis au contraire, il faut soigner la complexité, parce qu'il faut comprendre la complexité, et cette complexité a un sens, c'est-à-dire c'est pas c'est pas immédiatement accessible, c'est pas du prêt-à-penser. Il faut essayer de voir quel est l'important dans le texte. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire, comment je peux expliquer ceci. Donc il y a une vraie réflexion. Et c'est difficile aujourd'hui parce qu'on est pressé. On voudrait avoir des réponses rapides. Et la Bible n'est pas du tout un texte qui permet de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est ce qu'il faut faire et ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, il y a des éléments qui sont ainsi, mais tout n'est pas ainsi. On a des éléments, évidemment, on a les 10 commandements. Mais si vous approfondissez les 10 commandements, c'est beaucoup plus nuancé. Qu'est-ce que ça veut dire tuer ? Tu ne tueras pas. Je peux le prendre au premier degré, je tue personne. Mais il y a aussi d'autres manières de tuer que de tuer en tapant à mort. Par exemple ? C'est mettre quelqu'un totalement à l'écart, tuer socialement, tuer par les réseaux sociaux.
en mettant à mort quelqu'un par les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui à nouveau quelque chose qui revient, ou bien par les rumeurs, ou bien tout simplement par un excès de protection ou en étant insupportable avec la personne. Donc il y a beaucoup de manières de tuer, de même de trahir, de mentir. Ou emprisonner une personne à vie. Voilà. Donc on a ici toute une palette d'ouverture du sens même de ce que veut dire mettre à mort. Alors je trouve que c'est compliqué de prêcher la complexité, en tout cas c'est audacieux, parce qu'on a besoin de réponses aussi, on a besoin de facilité. Quand on doit faire des choix dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément ce luxe du temps long pour réfléchir dans la complexité. Est-ce que ça peut marcher sur l'être humain, cette recherche de la complexité? Est-ce qu'on peut vraiment y arriver, ou est-ce que c'est pas un peu réservé à ceux qui ont le luxe de la complexité? C'est exact que la recherche de la complexité n'est accessible que si déjà on a le courage de se confronter à cela. De courage de se dire, mais est-ce qu'il y a vraiment une réponse toute faite, et est-ce que c'est vraiment si simple? Donc ça demande déjà une posture de courage qui n'est pas évidente. Ça demande aussi d'avoir du temps de réfléchir et d'approfondir. Mais néanmoins, moi je plaide pas simplement pour une complexité, pour une idéologie de la complexité, je plaide plus exactement pour une tension, c'est-à-dire je tiens deux aspects, un aspect et je tiens aussi l'autre, c'est-à-dire que les contraires ne s'excluent pas. Je peux dire Dieu se révèle vraiment à l'être humain dans sa parole, qu'est la Bible, et néanmoins il le reste voilé. Et néanmoins, il ne se révèle pas dans l'immédiateté et dans sa pleine gloire. C'est les deux. C'est-à-dire, entre les deux, il y a le pourtant. Et pourtant, l'être humain est capable de comprendre des choses de lui-même, de sa propre vie, et pourtant, il n'a jamais la réponse totale de la vérité de sa vie. Et il doit se la laisser dire par d'autres et apprendre des autres. Et ces deux choses tenues ensemble, je crois que ça, c'est accessible. Même quand on pense au premier degré, on peut tenir les deux bouts des deux extrêmes. Enfin, dernière question pour finir, puisque vous allez rejoindre l'Assemblée Générale pour répondre à l'Assemblée suite à la conférence que vous venez de prononcer. Cette initiative de la Fédération protestante de France, Lire la Bible ensemble, quand vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous en pensez, ou quel espoir vous pourriez fonder dessus ? A priori, on se dit c'est évident, parce que c'est quand même l'ADN des protestants de partager la Bible. Mais dans les réalités de différends, de discorde et les enjeux sociaux qui se posent, on a besoin aussi on voit qu'il y a des discordes et des divisions qui se créent autour de la Bible. On pourrait être tenté de les estomper et de les diminuer en disant mais on ne va pas discuter de ces questions, c'est trop complexe. Mais c'est notre tâche. Et donc pour moi, je trouve très encourageant que la Fédération se lance dans cette entreprise. C'est un courage et c'est aussi un signe pour la société de dire on ne se contente pas de réponses simples et on ne se contente pas d'une unité de diplomatie. C'est pas de la complaisance diplomatique. Et ça, c'est énorme. Merci d'avoir été avec nous, Elisabeth Parmentier. Cette émission est proposée par la Fédération protestante de France, réalisée et présentée par Benjamin Borries. Pour la réécouter, rendez-vous sur toutes les plateformes et podcasts protestant.org, rubrique médias et radio. À bientôt pour découvrir ensemble un autre invité de la Fédération protestante de France.